Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici avec une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Nathalie Folana, je suis thérapeute, j'exerce à Gouvieux dans l'Oise. Mon parcours, donc je viens de la thérapie corporelle. J'ai fait mes études de kinésithérapeute pour être ostéopathe, car à l'époque l'ostéopathie n'était pas reconnue. Et en exerçant en tant qu'ostéopathe, je me suis aperçue que mes patients revenaient souvent avec les mêmes mots. Et je me suis interrogée sur la symbolique de ces mots et j'en suis venue à une thérapie plus psycho que corporelle, mais qui fait le lien en fait avec le corps. Et donc j'en suis venue à la sophroanalyse également à l'issue d'un parcours personnel où j'ai rencontré la sophroanalyse en tant que patiente. Très bien. Ok. Du coup, qu'est-ce que la sophroanalyse, Nathalie ? Alors la sophroanalyse, c'est donc une analyse. Alors ça fait partie des thérapies brèves. Ce qui permet de raccourcir le temps de thérapie, c'est justement de le faire en état de conscience modifié, donc en état de sophronique. C'est-à-dire que donc, le thérapeute va induire un état de relaxation plus ou moins profond chez son patient, sa patiente. Et c'est ce qui va permettre d'entrebâiller une porte sur l'inconscient ou la supraconscience, enfin comme on veut l'appeler. Ok, ça ressemble un peu à un état hypnotique ? Oui, alors en fait je suis également hypnothérapeute, donc alors c'est assez proche. Je dirais que l'hypnose est un petit peu plus directive et qu'elle va induire une transe un peu plus profonde. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Mais en fait, on parle aussi d'hypnoanalyse. Donc, oui, il y a plusieurs branches dans toutes ces branches. C'est ça. Alors, je vais rester pour s'y retrouver. On reste sur la sophroanalyse. Sur la sophroanalyse. Donc, alors, c'est une analyse au sens un petit peu freudien. Sauf qu'on ne va pas s'allonger sur le divan pendant des années. Ce qui permet de court-circuiter le mental, donc c'est cet état d'ouverture de conscience, de relaxation à la fois physique et mentale, qui fait que le mental va être beaucoup moins présent. Bon, il l'est toujours un petit peu, mais il ne prend pas toute la place. Donc on va mettre notre mental au service de nos capacités à ouvrir le champ de conscience. Très bien. Donc ce qui va permettre de travailler à la fois sur le passé, sur le présent et éventuellement aussi de se projeter, de construire son futur, ce que l'on souhaite pour soi-même, ce que l'on se souhaite d'avoir des projections positives. Exactement, de se reprogrammer aussi vers ce qu'on se souhaite de mieux. Très bien, pour soi-même. Ok. Alors qu'est-ce qui diffère de la sophrologie de la sophroanalyse ? Alors, donc, on interagit avec son patient. C'est-à-dire qu'on met la personne en état de conscience modifié, donc en état de relaxation, en utilisant, ça peut être des visualisations, des images, on va lui induire des sensations de détente, etc. Donc ça, c'est assez classique. Et une fois que la personne est dans un état mental agréable, comme je dis, avant de partir en plongée sous-marine, il faut s'équiper. Bien sûr. Donc se sentir bien, apprivoiser cet état que certaines personnes ne connaissent pas. Donc, et redoutent des fois. Et parfois, effectivement, ce qu'on entend dans les médias, enfin plus au sujet de l'hypnose que de la sophro. Mais les gens parfois ne sont pas très rassurés. Donc la première séance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est déjà d'être en confiance. Une fois qu'on a enfilé sa combinaison de plongée pour pouvoir aller s'immerger voilà, dans ses mémoires, dans tout ce qu'on a parfois enfoui au fond de soi et qui peut affecter le corps, affecter le psychisme, affecter toutes nos dimensions, on va pouvoir à ce moment-là donc aller se libérer de certaines blessures, de certains traumatismes. Et en fait, je parle avec la personne pendant la séance. Donc c'est pour ça le fait de l'analyse, c'est pas, alors que la sophrologie elle est plus passive. Enfin, on écoute. Voilà, quand on est en état sophronique, disons que la personne va accueillir, le praticien va lui suggérer par exemple une promenade dans un paysage pour qu'elle se sente bien, etc. Là, ça c'est juste le début de la séance, on se met dans un état confortable. C'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Bon, ça peut prendre 1, 2, 3 séances pour que la personne se sente en confiance. Et après, en fait, la personne va se laisser guider par son moi supérieur.
cette partie d'elle-même en fait qui sait là où elle a envie d'aller. En fait, il y a une intention d'aller mieux, il y a une intention de se libérer, il y a une intention de se recréer. Et à ce moment-là, en fait, je l'accompagne, mais en fait, c'est elle qui sait là où, enfin, c'est son moi supérieur qui sait là où il doit effectivement la conduire vers ce qu'elle a à libérer à ce moment-là. Et là, on se parle pendant la séance. Donc, je lui suggère que dès qu'elle va parler, elle va être encore plus profondément en état de relaxation pour ne pas qu'elle sorte de cet état et qu'à ce moment-là, le mental prenne le dessus. Voilà, et on dialogue. Mais il se passe toujours quelque chose, il y a pas rien. Je me doute. Voilà. Quand les gens me disent mais s'il se passe rien, je dis non, il se passe toujours quelque chose. Oui, la peur du rien. Voilà, oui, la peur du rien. La Comme peur si du on vide. n'avait rien à travailler. Voilà, c'est ça. Non, j'ai jamais vu quelqu'un sortir de séance et sans avoir au moins une piste. En fait. Merci beaucoup Nathalie pour ces informations. Merci Julie de m'avoir offert ton espace d'expression. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.